L'archéographie, c'est ce qui est écrit. Je ne suis qu'un simple scribe. Le but dans ma fonction, c'était d'aller chercher sur les tombes, les pyramides, les coquilles d'huîtres, les parchemins, l'origine des écritures. En travaillant sur site, j'ai reconstitué l'ensemble des alphabets du monde entier. Ça permet de comprendre les langues mères. Il y en a 12, mais les principales vont être l'araméen, le phénicien, qui lui va normer pour la première fois l'alphabet que vous connaissez, ABCD, les hiéroglyphes, hiéros sacrés, glyphes dessins. Le sumérien, lui, va travailler sur une écriture fondamentale qui s'appelle le cunéiforme, cuneus, des coins. À partir du moment où on a un coin extrait de l'argile molle, ils vont travailler avec un système numérique qui s'appelle sexagésimal, la base 60, ils vont être à l'origine du temps. Nous allons avoir une autre écriture qui s'appelle le proto-sinaïtique, le sanskrit, qui va permettre donc aux Grecs de naître d'une certaine façon. Et on va commencer à écrire, et c'est ça qui est intéressant, en suivant le cours du soleil. L'Est se dit en vieille langue sémitique, phénicienne, araméenne, arabe, nabatéen, se dit Ori, que vous allez connaître sous le nom de Orient. Mais se dit aussi Souri, qui est le nom de Syrie. Lorsque j'entends Syrie, je n'entends qu'une chose, l'Est, rien d'autre. Donc le soleil se lève à l'Est, toutes les écritures à l'Est vont s'écrire droite-gauche. Le soleil vient ici chez vous, il va être même à l'Odin, avec le soleil qui peut exister, il va être déclinant. Déclinant, il est oxy, noir, dans, descendant, occident. Vous n'avez jamais un parent qui a écrit pour vous, pour moi, je veux pour mon fils la meilleure occidentalisation, mais la meilleure orientation. Ça veut dire que je veux pour lui la meilleure lumière. L'archéographie va décliner l'ensemble des écritures. Toutes ces langues-là que nous connaissons sous le nom de langues européennes, leur mère, c'est le grec archaïque, qui lui va naître grâce aux Phéniciens, qui est donc extrêmement important. Et le grec va être dominant parce que le grec va avoir une particularité, c'est de créer les voyelles, puisqu'on n'écrit pas de voyelles en langue sémitique. En écrivant la voyelle comme une consonne, ça va aider, c'est une sorte de béquille pour aider donc la personne à apprendre à lire et à écrire. Si je veux apprendre le scandinave, je passe par le grec. Donc pour apprendre le français, je suis passé par le phénicien et le grec. Donc la complexité des langues, il faut la sortir de la tête, il faut aller chercher sa langue mère. Il y a des spécialistes dans toutes les langues, rares sont ceux qui font les ponts entre les langues. La première chose à faire dans un pays lorsqu'on ne le connaît pas, quel que soit le pays, il y avait une règle. Depuis l'empire achéménide persan, la règle essentielle c'était je m'installe dans un pays, je parle la langue, je paye l'impôt. À partir de là, je suis comme les autres. Mais la notion fondamentale, c'est cette notion de langue morte. Pourquoi la langue est dite morte alors qu'aucune langue n'est morte? Dans l'Antiquité, lorsque les gens se faisaient la guerre, on leur coupait aux chefs de tribus vaincus, on leur coupait physiquement la langue. Le privatif en araméen, c'est ES. La langue, c'est slava. J'additionne ES plus slava et j'ai le mot esclave. Donc n'importe quel esclave aujourd'hui, c'est celui qui ne parle plus sa langue et qui ne la transmet plus. Voilà pourquoi les salons sont faits, pour que nous délions les langues, pour que nous parlions et que nous grandissions grâce à nos différences. Voilà, vous venez de découvrir l'archéographie à l'Odin.